Moi, je vivais ici, au fond. Tout ça, c'était des habitations. Là, c'était ma maison. C'était ma maison. Ma maison était ici. Ils m'ont transféré là-bas. Comme vous pouvez le voir, on est à 10 mètres du Riachuelo. Mais il y avait des gens qui vivaient littéralement au bord du Riachuelo, qui est l'une des rivières les plus polluées au monde. C'était de l'eau stagnante avec des déchets. Ils ont retiré énormément de déchets d'ici. Et la rivière, maintenant, elle coule. Avant, l'eau ne s'écoulait pas. Parmi les personnes qui vivent ou vivaient ici, les enfants avaient du plomb dans le sang, ce qui retarde la croissance. Nous avions des problèmes de peau, des taches sur la peau. Les bébés avaient des éruptions cutanées dans la bouche parce qu'on était exposé à cette terre. L'odeur était très forte à ce moment-là, très forte. Dans le quartier Villa 21-24, Elisa Morel fait partie des habitants relogés, ceux qui vivaient au plus près de la rivière. À 46 ans, en rémission d'un cancer, elle est déterminée à se battre pour que ses voisins aient la même chance. Alfredo, interview. Raconte-nous, Alfredo, le calvaire, parce que c'est le mot, d'attendre l'appartement que l'Institut du logement t'a promis depuis 2019. Oui, on vit dans une maison humide quand il pleut. J'ai des enfants. La vérité, c'est que c'est une honte, parce qu'on attend. J'espère, si Dieu le veut, qu'ils vont tenir parole bientôt. Le gouvernement de la ville a sorti il y a une semaine un décret disant qu'il ne va plus construire un seul logement pour les voisins du bidonville, alors qu'il y a un arrêt de la Cour suprême qui les oblige à construire des logements. Ils n'ont pas fini de construire les logements. Qu'ils nous disent où est l'argent. Le relogement fait partie d'un vaste plan de sauvetage du Riachuelo et de ses riverains, imposé par la plus haute juridiction argentine. C'est ici qu'on a promis de lui construire son logement. En 2008, la Cour suprême a condamné l'État argentin, la ville et la province de Buenos Aires à dépolluer cette rivière qui traverse la capitale et à éviter toute nouvelle pollution. Une décision de justice historique. ACUMAR, l'acronyme de Autorité du bassin Matanza-Riachuelo, est chargé de faire appliquer ce plan. Federico Gatti est l'actuel directeur général environnement d'ACUMAR. À ma droite, en regardant vers l'avant, nous avons la capitale fédérale, la ville de Buenos Aires. Et à notre gauche, nous avons la province de Buenos Aires. Nettoyage des déchets, aménagement des berges, relogement, contrôle des entreprises. Avec tout ce qui a été entrepris, le Riachuelo, autrefois qualifié de rivière poubelle, a un autre visage, même s'il reste encore beaucoup à faire. Vous allez voir que la faune est en train de revenir dans cet endroit. L'arrivée au pouvoir de Javier Milei, le président ultra-libéral et climato-sceptique fin 2023, a entraîné des changements au sein d'ACUMAR, avec 50% de licenciements et une réduction budgétaire drastique. Un démantèlement, dit l'opposition. Une réorganisation, dit la nouvelle direction d'ACUMAR. Quand nous sommes arrivés, la première chose que nous avons faite a été un audit sur le budget et sur la quantité de personnel d'ACUMAR. À ce moment-là, ACUMAR avait 5 sièges, ce qui impliquait de payer 5 loyers, 5 fois des charges pour 5 sites différents. Ce que nous avons fait rapidement en 2024, c'est réduire les effectifs à ce qu'ils étaient en 2019, parce qu'au cours des dernières années, le personnel avait doublé. Évidemment, personne ne souhaite que les gens perdent leur travail, mais ce que nous faisons, c'est être plus efficace avec moins de budget, et le service est assuré. Vous avez pu voir que les berges sont dans un état optimal. Ce qui est fait au sein d'ACUMAR est à l'image des promesses de Javier Milei pour tout le pays. Faire mieux avec moins, mettre fin à ce qui est qualifié de gabegie de ses prédécesseurs et tailler dans les dépenses publiques, avec son objet fétiche, la tronçonneuse. Il a supprimé le ministère de l'Environnement et une grande partie des financements alloués à la protection de l'environnement.
Une entreprise qui pollue la rivière. Où est le mal? Où est le mal? Un permis de polluer, en quelque sorte. Quelles conséquences sur le Riachuelo? Tamara Basteiro est la vice-ministre de l'Environnement de la province de Buenos Aires, le camp adverse de Milei. Selon elle, on voit déjà le résultat de cette nouvelle politique. Quand Javier Milei, dont nous savons qu'il tient un discours négationniste sur les questions climatiques, a pris ses fonctions, il y a eu une forte réduction des effectifs de l'organisme, ce qui explique l'état actuel du Riachuelo. Beaucoup des contrôles et des travaux qui étaient réalisés sont aujourd'hui réduits, affaiblis, et cela se reflète dans l'état de la rivière. La rivière reflète d'une certaine manière ce que traverse la société, et cela se voit aujourd'hui quand on marche le long du Riachuelo. 3 anciens cadres de l'organisme chargé de la dépollution de la rivière se retrouvent chaque semaine depuis 2 ans dans ce studio pour animer un podcast sur l'environnement. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Venons-en au sujet du jour. Que se passe-t-il avec le Riachuelo? Aujourd'hui, on parle de la question du logement, mais on a aussi parlé de l'abandon des politiques publiques, de l'aspect culturel, de l'histoire, du patrimoine. Ce qu'il reste, c'est le nettoyage, une opération purement technique, réduite à la propreté. Nous savons qu'il y a moins d'inspections. En d'autres termes, nous savons qu'il y a moins de suivi de la traçabilité des déchets des entreprises. La structure efficace d'Akumar a été démantelée. Il ne reste que très peu de choses. Et il ne reste pratiquement plus rien qui permettait aux habitants de participer, ce qui n'augure rien de bon pour l'avenir. Il y avait une injonction judiciaire obligeant Akumar à reloger 17 770 familles. Il y a un retard considérable, surtout depuis le changement de gouvernement. Et les familles qui vivent au bord du Riachuelo sont inquiètes. Ce n'est pas un problème d'argent, mais de décision politique. Nous devons malheureusement conclure, mais nous continuerons à suivre ces questions de près. On se retrouve samedi prochain. Nous irons dans le quartier de Hudson. En 2024, après l'arrivée au pouvoir de Javier Milei, la Cour suprême a levé le contrôle judiciaire qu'elle exerçait sur les actions d'Akumar. Terminé les bilans trimestriels, les réunions d'information, plus personne n'a de compte à rendre désormais. Cristian Fernandez, avocat dans une ONG de défense de l'environnement, est pourtant clair. Aucun des objectifs fixés en 2008 n'a été atteint, à savoir améliorer la qualité de vie des habitants, reconstruire l'environnement et prévenir les dommages futurs. On a commencé à nettoyer les berges du fleuve, à assainir l'eau, à construire des égouts, à installer l'accès à l'eau potable, à nettoyer les décharges. Il y a aussi tout ce qui concerne la relocalisation des personnes qui vivaient au bord du Riachuelo et dont la santé était affectée par la contamination aux métaux lourds, notamment le plomb dans le sang. Tout cela a progressé à petits pas, très progressivement, sans peut-être beaucoup d'ambition et avec un budget limité. Akumar n'a pas terminé sa tâche, ce sont des dossiers non résolus. Et je crois qu'avec la clôture du dossier judiciaire, beaucoup de choses vont encore rester en suspens. Ce que je peux dire, c'est que des droits humains sont en jeu. La santé des personnes est en jeu. Le droit de respirer un air propre est en jeu. Et c'est quelque chose qui doit être une priorité pour l'État. À Villa 2124, les immeubles des relogés sont juste en face du vieux quartier, mais toujours au bord du Riachuelo. 5 pâtés de maisons ont été construits, 320 appartements. Elisa a obtenu un logement en 2019, 8 ans après sa première demande. Ce long combat l'a poussée à se lancer dans des cours du soir pour devenir avocate. La journée, elle travaille dans une entreprise de nettoyage et gagne à peine plus de 450 € par mois. Ça a beaucoup changé, énormément. Moi, par exemple, j'avais des problèmes respiratoires et depuis que j'ai emménagé ici, je n'en ai plus.
La qualité de vie est différente. Ici, par exemple, on a les services de base, l'électricité, l'eau, le gaz. Dans le quartier, nous n'avions pas d'électricité ni d'eau potable. Mais Elisa dénonce les malfaçons et le manque d'entretien de ces nouvelles résidences. Dans mon appartement, j'ai des fissures, j'ai des infiltrations d'humidité, d'eau. Par exemple, là, il devrait y avoir une pente vers l'extérieur, mais elle est vers l'intérieur. Donc quand il pleut, l'eau entre et donc il y a cette humidité. En principe, il ne devrait pas y avoir de fissures parce que c'est un immeuble neuf. Il ne devrait pas y avoir de fissures. Mais moi, j'ai une fissure. Alors, l'humidité entre ici et l'humidité entre ici. Et le balcon est 4 cm plus haut que la chambre, que le sol de la chambre. Donc, quand il pleut, l'eau entre dans les chambres. C'est un travail mal fait, une construction mal faite. Il n'y a pas de solution, donc on doit vivre avec ça. Autre chantier, monumental celui-là. Lui aussi fait partie de tout le plan de dépollution de la rivière. Le Sistema Riachuelo, l'usine de pré-traitement de l'entreprise publique AISA, achevée en 2025 après 10 ans de travaux. Un bel outil qui sera bientôt privatisé, comme tout le réseau d'eau et d'assainissement de 11 millions d'habitants de Buenos Aires. Avec moi, ça paraîtra beaucoup plus grand que ça ne l'est, non ? Ici, c'est le point d'entrée de l'effluent qui arrive par les tunnels du diamètre que nous avons vus auparavant, sur une longueur d'environ 16 km. Les tunnels transportent les eaux usées des riverains du Riachuelo jusqu'ici. Elles sont ensuite triées, tamisées, dégraissées, puis envoyées au large, à 12 km, dans le fleuve Rio de la Plata pour s'y disperser. Le Sistema Riachuelo est conçu pour un débit de traitement et de rejet quotidien énorme. Pour que ce soit facile à comprendre, l'équivalent chaque jour de 7 stades de football remplis. Une grande partie de ces travaux a été financée par un prêt de plus de 700 millions d'euros de la Banque mondiale pour réhabiliter le bassin du Riachuelo. Il y a eu un fil conducteur dans ce projet, à savoir le financement de la Banque mondiale qui a été bien plus qu'un organisme financier. Elle a apporté un soutien sur les aspects techniques, environnementaux, de sécurité et d'hygiène, ainsi que dans les relations avec d'autres organismes publics. Elle a été un véritable parapluie protecteur, afin que le projet Sistema Riachuelo puisse voir le jour et aboutir. Ce qui visiblement n'est pas toujours le cas en Argentine. Désormais, la politique est à la privatisation, à l'ultralibéralisme, même pour des secteurs aussi sensibles que l'accès à l'eau et à l'hygiène. Le Sistema Riachuelo a été construit dans le quartier Dogs Sud, l'un des plus grands pôles pétrochimiques d'Argentine, avec nombre de raffineries, stocks de pétrole, usines chimiques. Juste à côté, Villa Inflamable, le quartier inflammable. Point de départ de toute l'affaire judiciaire. Ce sont des habitants de cette zone qui ont déposé plainte contre les autorités et les industriels pollueurs. Leur victoire a déclenché le plan de dépollution de la rivière. On y va ensemble, toutes les deux. On se sent importante. Quelle chaleur! Zulma et sa voisine Estella habitent toujours dans ce quartier. Bonjour, bonjour madame. On va au potager. En 2008, le jugement de la Cour suprême prévoyait une relocalisation de tout le quartier. Il n'en est rien. Moi, je suis de la campagne. Je lui ai dit que j'ai grandi dans une ferme. Mais bon, il dit qu'ici, la terre est différente, qu'elle est plus polluée, qu'il faut la préparer davantage. Bonjour Esteban, comment vas-tu?
Zulma vient tous les jours au potager, qu'elle partage avec une dizaine d'autres personnes. On a des melons, on a de l'avocat, de la goyave, là-bas des pamplemousses, on a des tomates. Ici, ce sont les courges. Pas mal de petites courges. Une belle récolte, mais en prenant de la hauteur, on réalise la proximité avec Dock Sud et ses sites chimiques. Pour arroser les plantes, pas question de prendre l'eau du riachuelo. On a ce réservoir, mais les gamins l'ont abîmé. Ils sont entrés, ils m'ont piqué le tuyau. Ce sont les réservoirs où on garde l'eau. C'est une eau propre pour boire, de l'eau potable, disons. Non, non, ça n'a rien à voir avec le riachuelo. Et cette eau leur est livrée par la municipalité. Tu sais que demain j'ai 54 ans. Demain c'est mon anniversaire. Tu as prévu quelque chose? Rien du tout, je n'ai pas d'argent. Zulma reconnaît que des choses ont changé grâce à Akumar et à tout le processus de dépollution. Mais ça, c'était avant. Akumar a totalement disparu. On ne voit plus personne. Ils nous ont complètement délaissés. Lorsqu'Akumar était présent, il nous rendait toujours visite. Il nous montrait des choses. Il faisait les tests ici pour voir si la terre était contaminée. Parce qu'au début, on cultivait dans des cageots. Et en fait, non, la terre n'est pas contaminée. Donc, ils nous ont donné l'autorisation de continuer à travailler. Selon Zulma, les distributions d'eau potable se sont arrêtées pour les foyers les plus pauvres un mois après l'élection de Milei. Il faut désormais l'acheter, car celle du réseau, installée récemment, est beaucoup trop chlorée. Chez Zulma, c'est à la fois les locaux de la soupe populaire pour nourrir les enfants du quartier, avec les légumes de son jardin, et la pépinière pour préparer les plantations. Nous avons des avocats. Je vais te montrer mes avocats qui sont là-bas. On met le noyau, on attend, et ensuite on le transplante. Vivre ici, à Inflamable, au début c'était un peu difficile, parce qu'on n'avait pas d'eau. Il y avait des coupures d'électricité, nous avions porté plainte pour pollution. Et puis tout s'est arrangé grâce à la municipalité qui a conclu un accord avec la cour. Et on a pu vivre mieux. Il n'y a pas encore d'égout dans son quartier, c'était pourtant prévu. Mais les changements à la tête du pays risquent de repousser les travaux aux calendes grecques. Au bord du riachuelo, il n'y a pas que des quartiers insalubres et des usines chimiques. On y trouve aussi le coin le plus touristique de Buenos Aires, la Boca. Ses maisons colorées, ses artistes, ses danseurs de tango et ses fans de foot. Le célèbre stade de la Bombonera, le temple du football argentin, n'est qu'à quelques pas. Au début du XXe siècle, la Boca était le port de Buenos Aires. En témoignent les tableaux de Quinquela Martín, dont le musée se trouve au bord du riachuelo. La rivière, les bateaux, les dockers et les cheminées des industries sont au cœur de son œuvre. Le riachuelo est un témoin du développement industriel de Buenos Aires. Il en est aussi la victime. J'ai grandi de l'autre côté du riachuelo. Et avec mes frères, quand on le traversait, on avait un jeu. Se boucher le nez pour voir qui tiendrait le plus longtemps sans respirer à cause de l'odeur nauséabonde qui s'en dégageait à chaque fois que nous le traversions. Lorena, l'ancienne directrice de la communication d'Akumar, licenciée en février 2025, avec 12 ans d'ancienneté, reconnaît que la situation s'est améliorée. Le travail qui a été fait est vraiment impressionnant. Et c'est pour ça que c'est inquiétant qu'Akumar soit en train d'être réduit, dévalorisé, que la Cour suprême se soit retirée et que nous soyons entre les mains d'un gouvernement dont on sait que ces sujets ne l'intéressent pas et qui définit tout à partir des intérêts privés. Sur ce quai, un petit local où elle intervenait souvent. Le point de départ d'une visite guidée pour raconter l'histoire de la rivière, du quartier et expliquer les actions menées pour sa dépollution.
Malheureusement, comme vous le voyez, cet endroit est abandonné. C'est le résultat de l'abandon des politiques d'Akumar et des coupes budgétaires. D'où venez-vous? Du Brésil. Ah, du Brésil. Je ne sais pas si vous savez que c'est l'une des rivières les plus polluées du monde et que beaucoup d'actions environnementales ont été menées. C'est une intervention de l'État? Oui, justement, on est en train d'en parler. Beaucoup de projets ont été supprimés. Une grande partie dans le domaine social et environnemental. Et ça va aussi avoir un impact ici. Akumar a été réorganisé et selon ses responsables, se cantonne désormais à la coordination des politiques publiques, à la ville et à la province de faire leur part du travail. Ces bateaux jaunes sont ceux de la ville de Buenos Aires, en charge de nettoyer ce bassin de la Boca et les berges du Riachuelo sur une quinzaine de kilomètres. Aucun de ces déchets n'atteindra le Rio de la Plata, car ils seront interceptés soit par les barrières d'Akumar, soit par les bateaux de la ville. Donc la pollution n'atteint pas le Rio de la Plata, ni l'océan Atlantique. Nous allons étendre notre système de nettoyage, améliorer nos techniques, augmenter nos ressources. L'engagement de la ville envers le Riachuelo n'a rien à voir ni avec la décision judiciaire, ni avec Akumar. Javier, du service de l'hygiène urbaine de la capitale, veut nous montrer les progrès réalisés sur les berges. Ça, c'était l'ancienne Villa 26. Plus de 200 familles ont vécu ici pendant un demi-siècle. Elles ont eu des enfants, des petits-enfants, elles ont étudié ici, elles sont mortes ici. Autrement dit, il y avait toute une vie très dure jusqu'à ce que ces personnes soient relogées dans des logements comme ceux que nous avons vus tout à l'heure. C'était comme ça, tu vois. Ils vivaient pratiquement sur l'eau. Une bande de 35 mètres de large a été libérée sur presque toutes les berges, côté ville de Buenos Aires. Cet espace est devenu un espace public. Vous pouvez le voir, il est arboré, sécurisé. Là-bas, il y a la police, il y a de l'éclairage, une piste cyclable. C'est une réhabilitation irréversible. Faire du sport ou flâner au bord du Riachuelo, c'est désormais possible, et sans les mauvaises odeurs. Même s'il reste encore beaucoup à faire pour contrôler et sanctionner les entreprises chimiques, reloger les riverains et construire des égouts. Faire de l'aviron à la Boca, c'est aussi possible. L'interdiction de navigation en vigueur pendant des décennies a été partiellement levée, pour le plus grand plaisir de ces sportifs, coachés par Roberto. Suivez le bateau. Nous, on voit le progrès de ces dernières années, parce qu'il y a eu un nettoyage de surface. Nos anciens nous racontaient qu'ils allaient parfois ramer dans des lagunes recouvertes de pétrole. Comment ça va? Tu peux te rapprocher un tout petit peu par l'arrière? Le changement est impressionnant. On ne pouvait pas avoir un t-shirt comme ça, de ce blanc-là. Je n'aurais jamais cru dans ma vie que je pourrais porter un t-shirt blanc. Les t-shirts étaient jetables. La journée t'a plu? C'était bien? Sur les quais de la Boca, rameurs et artistes peintres se côtoient, aussi attachés les uns que les autres au Riachuelo. Tous apprécient sa transformation. Mais comment cette métamorphose pourrait-elle se poursuivre? Avec un président qui ne parle que de compétitivité, d'investissement, de privatisation et d'austérité budgétaire, la santé des 5 millions de personnes qui vivent près du Riachuelo ne pèse pas lourd.